Vous avez déjà été invité en soirée par des Français? Si c'est le cas, vous avez certainement vu des différences par rapport à votre pays d'origine. Alors, à quoi ressemble une soirée typique à la française? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble aujourd'hui. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Une soirée typique à la française va varier en fonction du lieu où vous vous trouvez, des Français avec qui vous êtes. Vous pouvez avoir une soirée dehors, dans un bar, dans un restaurant ou en discothèque. Il y a aussi des soirées en intérieur, c'est-à-dire dans l'appartement de la personne qui vous accueille, car c'est très courant en France de se réunir chez quelqu'un pour y commencer la soirée ou juste y passer la soirée entière. Les soirées à la française peuvent être formelles comme informelles. Mais alors, comment savoir à l'avance dans quel type de soirée vous allez atterrir? Comment savoir comment s'habiller? À quelle heure arriver? Et à quel type de soirée s'attendre? Eh bien ici, je vais vous aider à identifier les types de soirées en France. Et ça, même avant d'y rentrer. Parce que vous pouvez avoir des doutes, bien sûr. Vous êtes dans un nouveau pays et vous savez, les codes culturels sont différents. Mais alors, quels sont-ils exactement? Alors soyez attentifs car je vais vous faire découvrir non seulement des éléments culturels mais aussi des mots, des expressions très utilisées par les Français qui vont vous donner des pistes, des indices sur le type de soirée. Aussi, on parlera du déroulé des soirées à la française car il y a plusieurs types, les formels mais aussi les informels. Et on verra que culturellement parlant, ça peut être un peu différent que chez vous. Et enfin, je vous montrerai les différences entre les soirées parisiennes et en province. Alors en province, c'est-à-dire dans d'autres régions de France. Vous avez vu, en français, on dit soirée pour parler d'une réunion qui a lieu le soir, généralement après le repas du soir. À ne pas confondre avec le terme soir, qui est utilisé pour parler de la période entre 18h et 23h, 6h et 11h du soir, en tant que moment de la journée. Alors que soirée est souvent utilisé pour parler d'un événement ou d'une activité spécifique qui se passe le soir. Ok ? Les élèves confondent aussi soirée avec le mot réunion. Le mot réunion, lui, est utilisé dans le cadre du travail, comme meeting en anglais. Okay. Alors, comment savoir le type de soirée dans laquelle vous êtes invité? Bon, c'est normal que vous vous posiez la question, surtout si vous ne connaissez pas bien la ou les personnes qui vous accueillent. En général, les Français donnent souvent à l'avance une indication sur le type de soirée prévue pour éviter les mauvaises surprises. Par exemple, pour les événements formels, les indices seront matériels. Par exemple, vous pouvez recevoir une invitation papier ou sous forme digitale pour les célébrations telles que les mariages ou les anniversaires marquants. Aussi, en fonction du lieu, si on vous dit que la soirée aura lieu dans un restaurant gastronomique, un hôtel, une salle de réception ou un espace de travail, on saura que ce sera probablement plutôt formel.
Pareil si la soirée inclut des collègues de travail, des supérieurs hiérarchiques ou des personnes que vous ne connaissez pas bien. Pour la tenue vestimentaire, c'est assez important en France, elle doit être en cohérence avec le contexte. Donc dans les événements formels, les hommes privilégieront la chemise et les femmes un tailleur. Et sinon, comment reconnaître une soirée informelle à l'avance ? Alors, même pour une soirée informelle, vous aurez des indications à l'avance, pas forcément matérielles. C'est rare que des Français invitent au tout dernier moment. Aussi, c'est très mal vu si vous faites venir un de vos amis avec vous, alors que cette personne, votre ami, n'est pas invitée. Dans ce cas, c'est mieux de demander, même si vous connaissez très bien la personne qui vous accueille. Alors pour savoir si la soirée sera plutôt détendue, décontractée et donc informelle, les Français vous invitent à l'écrit ou à l'oral en utilisant un langage courant ou familier. Vous pouvez avoir ce type de questions. Par exemple, avec la structure « ça te dit ». Ça te dit un apéro ? Ou alors, ça te dit de passer chez moi ? Ou avec la structure on se fait. C'est aussi très courant. On se fait une petite soirée ? Ou même on se fait un truc tranquille chez moi, entre nous ? Vous avez vu, pour la dernière question, on peut utiliser le terme truc. On se fait un truc tranquille pour parler d'une soirée. Et des expressions qu'utilisent certains Français pour faire référence à des soirées informelles, ils peuvent vous dire se faire une bouffe. On se fait une petite bouffe ? On se fait une bouffe ce soir ? Bouffe. Bouffe est le mot informel pour parler de la nourriture. En général, ici, ils font référence à un repas, alors qu'un apéro est l'abréviation du mot apéritif en français. C'est un terme courant qui désigne à la fois la boisson et le moment convivial qui précède le repas principal, généralement le dîner. Vous pouvez entendre, par exemple, un apéro dînatoire. C'est une soirée où tout le monde est debout et où l'apéritif se transforme en dîner. Donc là, vous aurez des plats très simples à partager. Aussi, vous pourriez entendre on peut se faire un truc à la bonne franquette. À la bonne franquette. Pour dire quelque chose de simple, pas élaboré, pas sophistiqué. Il y a une autre expression qui appartient au langage plus familier, c'est l'expression à l'arrache. Dans ce cas, ça veut dire c'est une soirée faite de manière improvisée, rapide et sans préparation. On se fait une soirée à l'arrache. C'est un mot plutôt utilisé par les jeunes. Et si vous n'avez pas trop de détails sur la soirée à l'avance, que l'invitation est vague, vous serez dans une soirée informelle, c'est sûr. Et là, pas de stress, c'est décontracté, vous serez libre de vous habiller comme vous voulez. Concernant les horaires, vous pensez que les Français sont très stricts sur la ponctualité ? Eh bien, c'est le cas dans le monde professionnel, c'est vrai. Mais pour les soirées informelles, en appartement notamment, vous pouvez arriver 20 minutes, 30 minutes après l'heure d'arrivée. Et il n'y a pas de problème. Envoyez juste un message quand vous savez l'heure à laquelle vous pensez arriver. Ça rassure toujours. C'est mieux. Allez, maintenant, je vais vous dire les éléments incontournables des soirées formelles. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur les dîners à la française, je vous invite à écouter mon épisode numéro 7. Être à table, c'est un art. Numéro 7. Et je vous explique dans cet épisode en détail comment se passe un dîner avec des Français. Alors, quand vous êtes invité pour une soirée élégante, il est courant d'apporter un cadeau pour les hôtes. Les hôtes, c'est la personne qui vous accueille. Alors, des cadeaux comme une bouteille de vin, un bouquet de fleurs ou un petit objet de valeur. Et si vous arrivez en retard, ce n'est pas grave.
Tant que vous envoyez un message avant, c'est le plus important. Mais il faut l'envoyer. Pour commencer la soirée, en général, vous aurez toujours un apéritif. Comme je vous disais, appelé apéro. C'est un moment de détente et de socialisation. On est assis sur le canapé autour d'une petite table, sauf s'il y a beaucoup de monde, et alors là, ça sera debout. On se réunit autour de boissons, du vin, du champagne, du pastis, du kir, etc. Et de petites bouchées comme des olives, des charcuteries, des fromages ou des tapenades. Trop bon. C'est l'occasion de discuter et de se connaître. Lors d'anniversaires, de mariage, de célébration d'événements importants, dans le cas où l'événement est en petit comité, il n'est pas rare que des discours soient prononcés, surtout si la soirée a un caractère particulier. Pour le type de conversation, dans les soirées formelles, les discussions sont souvent courtoises et peuvent porter sur des sujets variés, tels que l'art, la culture, l'actualité, les voyages ou les affaires. Ça dépend. On évite généralement les sujets controversés ou trop personnels dans ce genre de soirée. Et même si vous êtes dans ce contexte-là, il est possible, sachez-le, de tutoyer les autres personnes, c'est-à-dire de leur parler à la deuxième personne du singulier. Oui, si vous êtes toujours un peu perdu avec le tutoiement et le vouvoiement, je vous invite à écouter un autre épisode, l'épisode numéro 2 de mon podcast. Il s'appelle « Tu versus vous ». Aussi, dans les soirées formelles, on respecte les règles de politesse, comme attendre que tout le monde soit servi avant de commencer à manger, par exemple. Et à la fin de la soirée, les invités remercient les hôtes avant de partir. Il est aussi courant d'envoyer un mot de remerciement ou de passer un coup de fil pour remercier de l'invitation dans les jours qui suivent. Moi, je sais que, par exemple, mes grands-parents, mes parents le font. Maintenant, à ma génération, un petit peu moins. Quant aux soirées informelles, elles sont généralement caractérisées par une ambiance décontractée et conviviale, souvent entre amis proches ou membres de la famille. Pareil que les soirées formelles, vous devez aussi apporter quelque chose. Mais cette fois-ci, pas nécessairement quelque chose de valeur. En général, des gâteaux apéritifs pour l'apéro ou une bouteille de vin, pas trop cher, c'est suffisant, pas de problème. Une soirée informelle à la française met en avant la simplicité et la convivialité en fait. Quand vous arrivez, il est possible de demander aux hôtes s'ils ont besoin d'aide pour la préparation du dîner. Une fois l'apéro prêt, en général, vous pouvez vous servir vous-même en boisson et en nourriture. Mais au cas où, attendez toujours que l'hôte, la personne qui accueille, se serve en premier. On ne sait jamais. La nourriture est souvent préparée de manière simple et peut inclure des plats faits maison, comme des quiches, des pizzas, des salades ou des plats à partager comme des tapas ou des plateaux de charcuterie et de fromage. Pendant le dîner, certains mettent souvent de la musique de fond pour créer une atmosphère détendue. Et après l'apéro dînatoire ou le dîner, la soirée continue et peut inclure des jeux de société, des jeux de cartes, des activités en extérieur éventuellement ou simplement regarder un film ensemble. Il y a clairement plus de flexibilité qu'une soirée formelle. La soirée peut commencer et se terminer à des heures variées, sans horaire fixe. Vous pouvez partir selon vos disponibilités, vos envies et votre rythme. Donc vous voyez, une soirée informelle à la française, c'est un moment de détente et de convivialité. Les soirées informelles mettent l'accent sur la simplicité et le plaisir de se retrouver entre amis ou en famille. L'ambiance est cool, relax, les règles sont flexibles pour permettre à chacun de se sentir à l'aise et de profiter de la soirée sans contrainte. Les soirées formelles sont aussi conviviales et elles sont plus marquées par la distinction et la sophistication. Vous avez eu des soirées en France déjà ?
Dites-moi, c'était où? À Paris? En province? Allez, parlons des différences entre les soirées parisiennes et les soirées en province. Alors, qu'est-ce qu'on appelle province? Eh bien, en France, le terme province, à ne pas confondre avec Provence. Province désigne l'ensemble du territoire français en dehors de la région parisienne, c'est-à-dire de Paris et de sa banlieue. Donc, attention, Provence, c'est vraiment le sud-est de la France. Donc on va essayer de distinguer les deux, Paris, province, car vous allez voir, ça montre aussi certaines différences culturelles dans le pays. Et différences culturelles et différences sociales. Bien sûr, ces différences ne sont pas valables pour tous, mais il s'agit d'une conclusion générale, selon mon expérience en tant que Français. Et évidemment, si vous avez une autre opinion sur un point en particulier, dans ce que je vous ai dit ou ce que je vais vous dire, bien sûr, vous pouvez me le commenter. Il n'y a aucun problème, je suis ouvert à la conversation. Alors, concernant le style et l'ambiance générale, à Paris, on peut voir de tout, allant des soirées branchées, en passant par des dîners sophistiqués ou des soirées très simples. Paris, en tant que capitale, attire des personnes de divers horizons. Et ça se voit dans la diversité des soirées. Et pour la province, il y a plus de chances d'avoir des soirées qui se déroulent souvent dans des maisons avec des jardins ou des terrasses, ce qui permet des rassemblements plus grands et parfois en extérieur, surtout en été. À Paris, c'est un peu plus compliqué. La plupart du temps, l'espace est plus réduit dans les appartements. Pour le type de conversation en soirée, en province, les soirées en appartement réunissent souvent des amis proches ou des voisins avec qui les relations sont déjà bien établies. Vous sentez peut-être que les conversations sont un peu plus personnelles et ont une dynamique plus intime. Vous pouvez avoir la sensation qu'en province, les gens se connaissent souvent mieux et ça favorise un sentiment de proximité et de chaleur. Alors qu'à Paris, les soirées peuvent rassembler des personnes de divers milieux, ce qui donne des échanges souvent plus formels au départ, jusqu'à ce que les barrières se brisent. Les invités peuvent ne pas tous se connaître, c'est possible que vous pouvez sentir que les conversations soient peut-être un peu superficielles au début. Certains Parisiens peuvent accorder un peu plus d'importance à l'apparence et au cadre. Les conversations lors des soirées parisiennes sont donc souvent plus diversifiées, formelles et parfois aussi avec un esprit de compétition intellectuelle. Et les soirées en province, eh bien, elles favorisent des échanges plus personnels, chaleureux et décontractés, axés sur la vie quotidienne, les traditions locales et les relations personnelles. Ce n'est pas le cas pour toutes les soirées en province, mais voilà, ça peut vous donner une idée de à quoi vous pouvez vous attendre avant de vous socialiser avec des Français en soirée, en fonction de là où vous êtes. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement que ça vous aide à mieux comprendre notre culture française, les Français en général. S'il y a des choses qui vous surprennent encore dans les soirées françaises, eh bien, je serais très intéressé de lire vos commentaires. Aussi, si vous pensez à d'autres personnes à qui cet épisode peut servir, eh bien, n'hésitez pas à le faire partager. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et pour terminer, comme d'habitude, n'oubliez pas, Paris, ce n'est pas uniquement la France. À la semaine prochaine les amis.